En cas de symptômes pouvant être liés à l'épidémie du coronavirus, il ne faut pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences afin d'éviter toute potentielle nouvelle contamination. Il faut en priorité appeler les sapeurs-pompiers. Lorsqu'un patient compose le 18 ou le 112 et se plaint de fièvre et de douleurs thoraciques, le sapeur-pompier questionne l'individu sur les symptômes, les voyages récents et le contact avec des cas potentiels. Les pompiers de Monaco, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous téléphone parce que je fais que tousser et je suis vraiment pas bien, j'ai des courbatures de partout là. Depuis quand monsieur? Depuis cette nuit, vers 4 h du matin, je commence à avoir des frissons. D'accord. Alors monsieur, vous allez m'écouter, je vous posais quelques petites questions pour s'orienter. Est-ce que vous avez une fièvre qui est supérieure ou égale à 38? Ah oui, je viens de la prendre, j'ai 39. 39 de fièvre? Oui. Depuis combien de temps? Depuis ce matin aussi? Depuis ce matin, je l'ai prise vers 6-7 h du matin. D'accord. Alors monsieur, est-ce que récemment vous avez séjourné ou est-ce que vous avez été en contact avec une personne qui a séjourné en Asie, Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, des pays, ou maintenant en Italie, Lombardie, la Vénétie? La semaine dernière, j'étais au festival au carnaval de Venise. Vous étiez au carnaval de Venise? Oui. Pour l'heure, pas encore de psychose, mais les sapeurs-pompiers reçoivent toutefois plus d'appels que d'habitude concernant le coronavirus. 9 appels pour la journée de mardi et 7 appels reçus en 8 heures ce mercredi. Depuis les mesures qui ont été prises au mois de janvier, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence d'appels concernant des renseignements et aussi la mise en conversation à 3 avec le médecin du CHPG, parce qu'il y a une inquiétude qui s'est mise en place liée effectivement au nouveau foyer qui a été découvert donc, en Italie. À l'issue du questionnaire, si le cas du patient est suspect, une conférence s'engage à 3, entre le pompier, le patient et un médecin du CHPG. Dans le doute? Très bien. Bah écoutez, on va s'en occuper. Très bien, docteur, on emmène au CHPG. Monsieur? Oui, je vous écoute. Bon, vous avez entendu ce que vous a dit le docteur, donc par précaution, on va venir vous chercher. Pour lever le doute, le patient est transporté au centre hospitalier Princesse Grace par les sapeurs-pompiers. L'intervention nécessite alors un certain niveau de protection vestimentaire. C'est une combinaison de type 6 qui protège de toutes les projections que la victime pourrait nous donner, et donc elle nous protège de la tête aux pieds. On a rajouté une protection au niveau des masques aussi et des lunettes. Avant de rentrer chez le patient, il se protège et donc il enfile cette combinaison et il rentre chez le patient. Et après, comme vous l'avez vu, on protège la victime avec le masque chirurgical pour éviter les postillons et une paire de gants parce que généralement quand on tousse dans nos mains, donc du coup pour éviter la transmission, on se protège les mains, elle protège les mains de la victime également. Au CHPG, la personne contaminée est prise en charge et hospitalisée en chambre d'isolement, le temps de procéder au test de dépistage.